tous. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Nikki Channel. À toutes les personnes qui nous sont en train de s'abonner au fur et à mesure, merci. Merci beaucoup, oui. Que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse. On va commencer. Vous avez vu le titre, comment j'ai su qu'il était la bonne personne, comment lui il a su que j'étais la bonne personne. Donc on va commencer d'abord par prier. J'ai à cœur de prier. Avec Godefroy, on va prier pour nous, pour toutes ces personnes-là qui traversent le célibat. Comme je disais, le célibat chronique non volontaire. C'est ça. Oui. Vraiment, on a à cœur que vous soyez fortifiés vraiment dans cette épreuve qui est difficile, qui est longue. C'est vraiment comme une course d'endurance. Et on sait que ce par quoi vous passez. Donc on a à cœur de prier pour vous dans cette vidéo. Ok, on va élever la voix, on va baisser la tête. Ouais. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te prier Seigneur, nous prions, recommandons entre tes mains ces femmes, ces hommes qui sont célibataires. Entre tes mains, nous prions afin que tu puisses étendre ta main, les guérir, les protéger, Seigneur, les fortifie, penser les plaies des mauvaises et expériences. nous prions afin que tu étendes ta main sur eux. Amen. Seigneur, nous prions afin que tout ce par quoi ils sont en train de passer, Seigneur, que tu les fortifies. Montre-leur tes Seigneur, plans, Seigneur. nous prions afin que tu montres la voie à suivre. Guide le chemin qu'ils doivent parcourir pour jusqu'à ce qu'ils rencontrent la bonne personne que tu as préparée pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous chassons tout esprit de dépression, tout esprit de découragement. Et que toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont découragées, qu'ils reçoivent en ce moment-là comme une forme de chaleur qui les environne. Qui sentent vraiment ta présence. Qui sentent ta présence où ils se trouvent. Qui sentent qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas seuls face à ces épreuves, mais au contraire que tu es là, Papa, à côté d'eux, avec tous eux. Tous les jours, comme tu l'as dit dans ta parole. Amen. Amen. Alors, ainsi fait, on va juste répondre à la question sans plus tarder. On va commencer par toi. Moi? Oui. Donc, honneur à mon mari, il va commencer. Alors, la question, comment est-ce que tu as su que j'étais la bonne personne? J'ai su parce que tu faisais le gombo vraiment bien. Bon. Non, plus sérieusement. Oui, on va être sérieux là. Mon cœur, ça tourne. D'accord, ok. Je vais pas couper, je vais laisser. Bon, on reprend. Je vais lui reposer la question. Comment... C'est bon. Alors, comment j'ai su? En fait, comme on l'avait dit dans une autre vidéo, en fait, je suis passé par des mauvaises expériences sentimentales, je le précise encore une fois, où j'aimais, ou alors j'ai même eu le coup de foudre, je pensais, pour certaines personnes, et qui n'était pas la bonne, clairement, et ça me faisait souffrir. À chaque fois, c'était pas ressenti, c'était pas réciproque par rapport à l'autre personne. J'avais beaucoup de sentiments, en plus moi je suis quelqu'un, quand il aime quelqu'un, il se met à fond, même en amitié, même en tout. Donc je me donnais là aussi à 100%, c'est-à-dire que j'aimais vraiment à 100%. Et puisque c'était pas réciproque, bien sûr, j'en payais les conséquences, on va dire. Et sauf que parce que j'apprenais pas de ces mauvaises expériences. Et quand j'ai vu Muriel, quand j'ai appris à lui parler, en fait, il y a eu le peu de critères que j'avais que je voulais pour mon épouse. Que j'avais demandé à Dieu, en fait, ils étaient là déjà. Et petit à petit, c'est comme si elle cochait les cases, c'est bon, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Alors ça, c'était en parallèle. Et en premier cas, c'était surtout le fait que vraiment tu correspondais un peu à la réponse de toutes les leçons des mauvaises expériences que j'avais eues. En fait, donc c'était comme une confirmation que toutes mes épreuves m'avaient amené à ce moment-là, en fait. Et du coup, ça, c'était en parallèle. Et en premier plan, c'était en fait que plus j'apprenais à te connaître, plus j'apprenais à discuter avec toi, à te voir, qu'on échangeait, en fait. C'était vraiment la confirmation que j'étais au bon endroit, au bon moment, et que toutes mes expériences que j'avais eues, mes mauvaises expériences sentimentales que j'avais eues, quand je regardais en arrière, je me disais, mais en fait, toutes ces expériences m'ont apporté ça comme réponse,
Et elle est la réponse finale, en fait. Donc, c'est bien souvent, je te le disais, c'est un peu comme si tu assembles la dernière pièce d'un puzzle. Tu dis, eh ben oui, ça pouvait que être ça, en fait. Et tu te dis, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et en fait, c'était ça, en fait. C'était vraiment tout du long, en fait, quand on a appris à se connaître, on allait de confirmation en confirmation, pas que dans les critères, mais en fait de notre cheminement de vie, en fait. Donc, ça pouvait pas être autre chose, en fait. Donc, c'était une conviction. Et comme tu as dit, c'était graduel, en fait. Oui, et puis, il y avait aucun doute, en fait. Il y avait des peurs, mais pas de doute. Des peurs de l'inconnu, en fait. Des peurs de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Surtout que j'étais loin, j'étais dans un autre pays, donc peut-être ça aussi, non? C'est ça, mais c'est pas des doutes, tu vois, c'était pas des doutes par rapport à... La personne, ma personne. Voilà, c'était c'était pas... mince, elle est pas si, mais bon, on va essayer de faire ça. Non, c'était vraiment... attends, tu te rends compte, cette personne, elle est loin et tout... Est-ce que tu es prêt à te relancer aussi dans une expérience sentimentale est-ce que ça va vraiment me donner? Et puis, encore une fois, c'était la première fois que, pour une fois, une autre personne m'aimait, tu vois? Généralement, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo... Dans un seul sens, c'était toi qui aimais. C'était toujours moi qui aimais et jamais qui était aimé, en fait. J'avais eu, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, une, entre guillemets, relation copain-copine... une semaine, mais au final, quand j'ai vu qu'elle attendait quelque chose de sexuel, j'ai fait bon, ben, et que c'était uniquement ça en plus, donc ça m'avait confirmé comme quoi, bon, c'était pas la bonne personne. Mais jamais, à aucun moment donné, c'était réciproque. Que là, ça marchait dans les deux sens, et du coup, c'était tout nouveau pour moi. Alors ça me faisait peur sur ce côté-là, mais pas peur être effrayé, mais peur de l'inconnu, en fait. Tout ça. Ok, j'espère que quand Godefroy parle, vous l'entendez. Oui. Parce qu'il y a c'est vrai que bien souvent, je parle pas assez fort. Oui, dans la vie de tous les jours aussi, mon mari parle pas je fort. M'excuse. Donc il y en a qui ont quand même dit, on l'entend pas bien. Donc j'espère que là, le volume, il est bon, vous l'entendez. Et donc, on ne mettra pas de musique en fond sonore. Ouais, on ne mettra pas de musique parce qu'on a suivi des personnes qui ont dit, vous n'avez pas besoin de mettre de musique, on vous entend bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui, en fait, c'est ça. Vos critiques, en fait. Les critiques, oui, on ne veut pas que des compliments. Vous êtes beau. Si, mettez des compliments, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Mais soyez honnêtes. N'hésitez pas à mettre des critiques. Si vous trouvez des choses pertinentes à dire. À dire, des choses, vraiment des critiques constructives. Pas méchante, parce que quand c'est méchant, oui, voilà, on le sent. Hein. Dans la bienveillance, pour l'instant, il n'y a pas eu de mauvais jusqu'ici, là, parce qu'on est nouveau, hein, comme vous avez pu voir, Niki Chanel, quelques semaines. Donc voilà, merci à ces personnes qui nous écoutent et qui nous suivent. Merci de venir. On se rend compte qu'en fait, qu'on ne se sent pas seul. Ce qu'on a traversé, beaucoup le traversent encore maintenant. Et donc, vous êtes nombreux à venir vers nous, à commenter, que ce soit sous les commentaires de la vidéo, soit sur mon Instagram, sur mon WhatsApp. Et je m'excuse encore à ces personnes qui demandent mon numéro WhatsApp personnel. Ce ne sera pas le cas. Les comptes officiels sont là pour discuter, pour échanger en privé, il n'y a pas de souci. On est disponible. Si jamais vous voulez parler, par exemple, à Godefroy ou quoi, de toutes les façons, il peut répondre. Mais il n'y a pas de numéro de téléphone qu'on va donner. Vraiment, j'espère que vous comprenez. On fait en plus l'effort de répondre à vraiment tous les commentaires. On essaye en tout cas. J'espère que oui. Il y a des personnes on répond et tout. Si ce n'est pas le cas, excusez-nous. C'est peut-être que dans le flux, on l'a peut-être zappé. Et ça arrivera plus tard qu'on ne répondra pas forcément à tous les commentaires. C'est pas qu'on zappe exprès. C'est qu'on ne peut pas répondre à tous les commentaires. Donc, merci. Excusez-nous pour cette petite aparté, mais il fallait le préciser. Il fallait le préciser. Et toi, mon amour, maintenant qu'est-ce qui t'a donné la conviction? Qu'est-ce qui t'a confirmé en fait que j'étais le bon du coup? Ok, je me suis notée. La liste. Encore une fois. Le papier. Ah ouais, quand même. T'as pas fait semblant. Quelqu'un m'a dit, quand tu veux préparer... Enfin, je rigole. Mais là, je vais être vraiment sommaire, d'accord? Je vais essayer, parce que vous savez que je parle beaucoup. C'est sommaire, ça? Donc, en fait, comment j'ai su qu'elle était la bonne personne? Top chrono! Il faut noter que moi aussi, j'ai eu beaucoup d'échecs. Et je savais ce que je voulais, d'accord? J'ai déjà dit cette phrase-là, retenez encore ça. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus, d'accord? Et j'avais déjà des critères bien définis.
des critères basiques. Enfin, je vais dire la base, le socle. Donc, après, il y a eu d'autres critères hein, que le Seigneur vraiment s'est chargé de rajouter. Je lui dirai toujours merci. Mais j'avais mes critères incontournables, non négociables, non modifiables. Et donc, quand Godefroy vient vers moi, j'ai des questions que je lui pose, que je vais vous faire notre vidéo là-dessus, les questions que j'ai posées et que lui m'a posées, parce que j'ai une abonnée qui a posé la question inbox, parce qu'elle veut savoir c'est quoi les questions à poser quand on apprend à connaître quelqu'un. Donc, je fais une vidéo là-dessus, comme ça, tout le monde peut profiter et compléter sa liste que vous avez déjà. Donc, moi, tout simplement, j'ai pas eu la voix de Dieu qui m'a dit « Ma chère enfant, mon cher enfant, alors celui-là, c'est l'homme que j'ai prévu pour toi. » Non. C'est lui. Non, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu les lettres de son nom et prénom qui étaient écrits sur le mur de ma chambre. J'ai rien eu ça. J'ai pas eu tout ça. C'était juste la paix du cœur. D'accord? Ma grande sœur m'a appelé une fois depuis, je vais encore parler d'elle, Hildegarde. Quand, à ce moment-là, j'apprenais, quand il est entré dans ma vie, qu'il essaie de prendre contact avec moi. Ah, excusez-nous. Excusez-nous, on est... un mariage, je il pense. y a un mariage. Il y a un mariage, c'est un mariage? Ouais. Ok, bon, désolée. C'est un mariage là et puis klaxon. Dieu les bénisse. Donc, effectivement, comment je sais que c'était la bonne personne, c'est que j'avais juste la paix du cœur. Donc, ma grande sœur, quand elle m'appelle et qu'on discute par rapport à Godefroy qui vient de rentrer dans ma vie, on est à 1 semaine à peine, elle me dit, il a l'air bien. Parce que quand ils ont discuté, vous vous rappelez, j'avais dit, Godefroy, si tu veux vraiment être avec moi, je ne sais pas trop ce que tu veux. C'est ça. Voilà le numéro de mon papa. Le premier interrogatoire. Voilà, le premier interrogatoire. Et par la suite, avec ma grande sœur, on s'écrit tout le temps et tout ça. Donc, je lui ai fait un message vite fait sur WhatsApp que j'ai rencontré quelqu'un et tout, apparemment, qui s'intéresse. Elle me dit, donne-moi son profil, son CV. C'est qui? Quel âge il a? Il vient d'où? Il va où? Il veut quoi? Et j'ai donné, elle m'a dit, ok, je prends le relais, je vais l'appeler, je vais passer le scanner. Et elle m'a dit, je cite, tu n'es pas la roue du roi Pétro où on rentre, on sort. Parce que vous vous rappelez, j'avais eu des tentatives de rencontre qui n'avaient pas marché. Et donc, elle a dit, encore une personne, cette fois-ci, j'espère que c'est le bon parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et là, elle contacte Godefroy, c'est ça, non? Ouais. Elle appelle Godefroy et il parle. Et à la base, qu'elle allait, c'était vraiment pour être vraiment strict, dur, vraiment glaçon comme ça, poser des questions. La lumière sur le visage. Et... Ouais, passer le scanner et tout. Et quand elle a parlé avec Godefroy, apparemment, ça s'est tellement bien passé. Quand elle me rappelle, elle me dit oui, je l'ai eu, mais bon, ça s'est pas passé comme j'avais prévu parce qu'effectivement, je sais pas, mais il a un truc, c'est cet homme-là. Il dégage la simplicité et il est il a l'air si doux, effectivement. Et je sais pas. Mais j'ai un bon feeling parlant avec lui. Donc, je sais pas. Donc, en fait, il a tout chamboulé, en fait. Le programme que ma grande savait, de détective privé avec ses galons et tout ça. Quand elle est arrivée, il a tellement bien parlé avec elle. Ils ont discuté quoi, 20 minutes? Oui. Plus que ça même. Ouais, non, entre 20 et 30 minutes. Oui, ils ont bien discuté et aujourd'hui, c'est les inséparables. Ma grande sœur et Godefroy, ils sont comme ça. Chaque fois des fois même il a des nouvelles de ma grande sœur. On a fait l'épreuve du feu. Ils sont Godefroy et ma grande sœur. Je crois que c'est beau. J'aime leur relation. Ils s'entendent bien. Il a une affection pour elle là. Et puis beaucoup d'estime. Beaucoup d'estime. Bref, on s'écarte du sujet, mais oui. Avec chacune de mes grandes sœurs, il a une relation particulière. Tu côtoies beaucoup de personnes aussi, des femmes battantes, donc. Ah oui. Entouré beaucoup de, pas que dans ta famille. Pas que dans ma famille, oui. Godefroy, il se rend bien compte que autour de moi, je suis avec des personnes vraiment, c'est des femmes battantes. Enfin, on a un point commun, c'est que on a des femmes battantes, on a la tête sur les épaules, c'est des ambitieuses. Donc, il est très admiratif. Je bénis Dieu parce que c'est même pas calculé, hein. Et effectivement, Hildegarde, ma grande sœur, à qui on fait un gros coucou. Coucou. C'est donc elle qui me pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme-là? Qu'est-ce que tu reçois? C'est quoi comment tu te sens par rapport? Je paraphrase, hein, on est à 1 semaine ou 2 semaines hein, que je l'ai rencontré. J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai la paix du cœur le concernant. Je ne sais pas, c'est le temps qui nous dira, parce que c'est le temps qui éprouve les personnes. Donc le temps nous dira, je me fie seulement à Dieu. Mais là, comme ça, du peu que je vois et je connais de lui, j'entends, j'ai la paix. Elle me dit, ok, vraiment, s'il est tel qu'il est en train de se montrer là, ma chérie, tu as le jackpot. Parce qu'il dégage quelqu'un de pacifique, quelqu'un de serein, quelqu'un qui a la quiétude, quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Il a quelque chose. Et toutes mes grandes sœurs, chacune d'elles, et une autre encore, Carole, à qui on fait un coucou, qui a dit, écoute, je suis ton avocat à partir de maintenant, si au Cameroun quand tu y vas, parce qu'elle n'y est pas, hein, du coup, mais elle dit, si quand tu vas, tu as des problèmes, juste un coup de fil. Donc, en fait, ça s'est vraiment confirmé, comme il a dit, effectivement. Ça s'est confirmé, mais la base, c'est que j'avais une paix. Il m'a rassurée. Et quand il est arrivé dans ma vie, il n'a pas parlé le chinois ni l'arabe. Il a été très clair, il a été précis. Et il m'a dit tout de suite ce qu'il veut. Et il m'a dit, c'est un peu genre, voilà, je viens à l'arrêt au quai pour l'embarquement.
Et il me dit, ou c'est le débarquement, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, donc je vais entrer dans le bateau et c'est lui le capitaine du bateau. Et donc il me dit, voilà, on va aller à tel endroit. On va faire escale là, 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 là. Est-ce que vous voulez partir avec nous parce que voilà la destination. Il était clair, il m'a donné la feuille de route. Et là, quand moi j'ai lu, j'ai dit, attends, mais c'est le voyage que je voulais depuis. Je voulais ce voyage depuis, j'avais mon argent et tout ça, il fallait que je le ticket. T'étais où? T'étais où? Donc, j'étais pas à la bonne station, apparemment. Donc, c'est juste pour dire que c'était la paix. Et plus tard, ça s'est confirmé par la validation de mes frères et sœurs. Parce qu'il faut noter que nous sommes 8. Et je suis la Benjamin. Donc, Godefroy, il a parcouru. Il a appelé partout, partout, là. Où nous sommes, parce que nous sommes un peu partout dans ma famille, là. Il est passé par l'épreuve, par l'interrogatoire. Et tous ont validé haut la main. Ça n'a pas été dur. Donc, je me suis dit, mais en fait, Dieu, c'est pas un hasard si toute ma famille a validé. Et il faut noter que mes grands frères et mes grandes sœurs, c'est pas des gens, ils sont des personnes simples, hein, des personnes gentilles, mais ils sont, on va dire, rigoureux là où il faut. Donc, j'avais besoin d'avoir leur... Parce que moi, je me suis dit, moi, c'est validé. Mais je me suis dit, ok, on va passer par mes grands frères. Donc, c'est ça que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec chacun de chaque couple. Ouais. Et mes parents aussi. Donc, il était question que eux, ils voient ce que je ne vois pas. J'ai dit peut-être que moi je suis peut-être aveuglée et tout, mais je voulais que vous voyez ce que peut-être je ne vois pas. Et tous ils ont validé et ils m'ont posé des questions que voilà, pose ça à Godefroy, observe ça chez lui. Et je dis encore merci à mon beau-frère, tonton Alex, qui était là pour me dire il faut te rassurer effectivement, il soit quelqu'un qui aime la famille. C'est important. Là, c'est un point, j'ai dit non, je vais vérifier. Effectivement, tout de suite, j'ai vu que c'était quelqu'un qui aime sa famille, il s'entend bien avec sa famille. Voilà. Donc, c'était un point qui, en fait, chaque fois, il cochait. Et aussi, comment je vais dire, on a eu beaucoup de... Enfin, je vais dire sur la dernière, donc j'ai mes grands frères, mes grandes sœurs, et parmi lesquels il y a des pasteurs et qui ont l'habitude de suivre des époux, des mariés, des gens qui veulent se marier. Donc j'ai eu aussi à suivre quelques conseils de leur part et aussi d'être accompagnée, d'accord? J'ai eu carrément une session de près de 3-4 heures avec mon autre beau-frère, tonton Aimé. Oui. On a discuté avec lui, il a pris... Enfin, chacun d'eux a pris la peine de mon histoire là, prendre ça comme ça à cœur, de prier, de m'accompagner à leur niveau, avec beaucoup d'amour et de patience. Donc à chaque membre de ma famille, je voudrais dire vraiment merci. Au couple Babatunde, au couple Kwachio, franchement merci beaucoup. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est la paix du cœur qui a été le socle, le lancement. Et ça a été confirmé au fil du temps qu'on cheminait. Et aussi mes amis, à l'occurrence de Mélissa, qui aussi a éprouvé un peu Elsa, qui l'a éprouvé, Marie-Blanche, qui l'a éprouvé. Ah ouais. Donc, elles m'ont dit, Muriel, et lui, là, c'est le bon. Et elles n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps. Hein. C'était vraiment, c'est la grâce de Dieu, vraiment, d'avoir eu tout de suite la bonne personne. Je me suis dit, c'est la bonne personne, mais je veux confirmer, et les confirmations se sont confirmées. Donc voilà, je ne vais pas compliquer, c'est juste ça. Et j'avais des petits tests que je mettais. Le premier test, je peux continuer? Oui. je voulais rapidement le rencontrer dans sa famille, pour voir comment il se comporte avec sa mère et ses sœurs. C'était important, écoutez bien, avec sa mère et ses sœurs. Parce que je me suis dit, s'il se comporte bien avec ces deux personnes-là, ça veut dire qu'il se comportera bien avec moi, son épouse, et ses filles et ses enfants. Parce qu'on a dit, regarde bien, observe comment un homme se comporte quand il est dans sa famille. Tu vois comment il traite sa mère et ses sœurs. Et tu verras plus tard, c'est comme ça qu'il te traitera demain. Et dans le premier jour que je le vois dans cette situation-là en famille, c'est quand il me ramène chez sa maman. Et donc, quand on arrive, tout de suite, vous vous rappelez, on est en novembre, il fait froid, c'est l'hiver. À peine on arrive, on enlève les vestes et qu'on les place là. Directement, lui, il va voir sa maman à la cuisine pendant qu'on se salue et tout. Il dit, qu'est-ce que je peux faire, maman, pour t'aider? Parce que vous vous rappelez, je vous avais dit, quand on est arrivé, sa maman était encore en cuisine, le temps de terminer, elle était en train de faire les finitions. Il a dit, maman, qu'est-ce que je peux faire? Et il était sur le point de prendre le tablier de cuisine pour enfiler. Et ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, on va voir, on va voir. La première fois, déjà bien marqué, on va voir si c'est vraiment ça les prochaines fois. Et effectivement, il a commencé à mettre la table et quand on a terminé, à débarrasser. Et il a fait ça en Belgique quand il est arrivé, que je l'ai amené chez mes amis, chez Marie-Blanche, Mélissa et tout, chez Elsa, qui était enceinte et tout. Dès qu'on arrive, je présente et directement, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? En fait, ils sont choqués, Elsa et Vanille disent, mais non, je suis notre invité, s'il te plaît. Il dit, non, non, non. Et puis, il avait encore plus de la peine pour Elsa qui était à terme. Il dit, non, non, je vais aider. Il a forcé, il a aidé. Et là, pareil, même chez Mélissa, on allait prendre le café, le thé. Il a proposé, elle me dit, réel, celui-là. Donc, vraiment, sans faire exprès, à plusieurs reprises, spontanément, je l'observais. Et ça, je me suis dit, ah mince, c'est quelqu'un qui est serviable,
C'est quelqu'un qui aide. Ça, c'est un plus. Hein. Moi, les hommes comme ça, là, je dis chapeau, vraiment, j'apprécie. Un homme qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de retrousser les manches et d'aider son épouse, sa mère, sa soeur à la cuisine. Qui ne trouve pas les tâches ménagères. Qui ne trouve pas les tâches ménagères. Dégradant pour un homme. Voilà, parce qu'on a l'habitude d'avoir les hommes africains. Ah, là, je touche un point sensible. Là. Pardon, ne venez pas me... Même, je connais des Européens que, puisqu'ils ne savent pas cuisiner, ils ne vont pas faire l'effort, tu vois, de soutenir leur épouse. Alors que c'est lui, c'est la volonté. Justement, si tu l'aimes, tu dois quand même essayer de la décharger, exactement. Donc, c'est ça que j'avais observé. Chaque fois qu'on allait chez sa maman, il était toujours en train d'aider spontanément. Et sa maman a dit, c'est comme ça que tous ses enfants sont. Et c'est vrai, ils sont 3 et tous sont pareils. Ils sont tous pareils. Et j'ai dit, là, c'est pareil. C'est l'éducation. C'est l'éducation. J'ai dit merci à sa maman et son papa. J'ai dit merci pour l'éducation. Et puis, c'est en mode, oh, mais c'est normal, tu vois. Et non, mais là, je remarque une grosse différence. Et donc, il traite sa maman avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse. Sa grande sœur aussi, il aime beaucoup sa grande sœur. Oh là là. Donc, je me suis dit, à coup sûr, moi aussi, il va m'aimer comme ça, il va me traiter comme ça. Et je ne regrette pas parce que, voilà, je confirme. Hein. Des fois, même là, je vous parle comme ça, je n'ai pas fait la cuisine aujourd'hui, par exemple. C'est lui qui a préparé. Il m'a dit, sache aussi que je suis là. Donc, j'oublie des fois qu'il est là. Il me rappelle. Okay. Il me rappelle. Quand je dis que j'oublie qu'il est là, c'est dans le... Oui, il aime bien me taquiner. Il te taquine. Dans le sens où il dit, oui, ne fais pas tout toute seule, ma femme. Je suis là, je peux t'aider. Donc, des fois, il entre en cuisine là, des fois même avant que je ne... Bref, il est présent. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même le fait de découper les oignons pendant que je suis en train de faire la tomate ou quoi, ça aide. Le fait de faire cuire le riz pendant que je suis en train de faire la viande, ça aide. Le fait de faire la vaisselle, de débarrasser la table, ça aide. Ça, c'est un autre point. Donc, pour dire que je l'observais, le fait que j'avais la pêche, je l'observais, j'ai demandé à mes frères et sœurs qui ont confirmé. Ils ont mis le cachet. Mes parents ont mis le cachet. Et quand j'observais, je voyais des choses qu'il faisait et je me suis dit... Et aussi, je ne voulais pas m'attarder à ce qu'il me dit. Parce que les hommes, ça parle beaucoup. C'est les paroles. Hein. Et il n'y a pas les actes qui suivent. Donc, je me suis dit, je vais voir si ce qu'il dit, il fait. Ouais. Et que ce n'est pas juste pour séduire, mais que c'est vraiment ancré dans la personne. Parce que tu as des gens, ils peuvent te sortir le grand jeu, tu vois, pour te séduire, entre guillemets. Et quand tu vois dans l'habitude réelle, en fait, avec cette personne-là, ben non, en fait, c'est pas ancré. C'est vraiment juste pour t'attirer, entre guillemets. Et deuxième chose, c'est aussi que j'avais voulu le voir quand il était avec ses potes. Parce qu'il faut savoir le Godefroy qui est avec moi, le Godefroy qui est en famille, le Godefroy qui est avec ses amis. C'est ça. Et je voulais voir tout ça. En fait, c'est juste une procédure, c'est l'observation et pas toute seule. Dans différents milieux, en fait. Dans différents milieux. Et aussi, je lui ai demandé clairement c'est quoi tes défauts, tes qualités. Hein. Je me laisse une noter. J'ai dit, on va voir. Allez, vous avez rendu votre copie, monsieur. L'évaluation, on va corriger. Comme un entretien. Comme un entretien. Parce que je m'engage dans quelque chose qui va durer toute la vie. Le mariage, c'est sérieux, donc il n'y a pas un truc où on doit vous dire non, tu n'as pas à poser cette question. Le mariage, c'est sérieux, c'est pour toute la vie. Donc, c'est pas... non, ça, tu attendras de le voir ou... Non, toutes les questions sont pertinentes. Et c'est le moment, c'est pas quand vous serez mariés. Et il y a 2 points que je vais évoquer avant de clôturer ma page. J'ai trop parlé peut-être. Tu veux peut-être dire quelque chose? Non, parce que moi je pense que j'avais tout dit. C'est vrai que ça avait été peut-être plus rapide, mais c'est en gros ça. Ouais. Comme d'hab, les femmes bavardes parlent beaucoup. Ah ben, moi je suis pas bavard. Tu compenses, du coup. Tu vois, c'est chacun. Vous avez remarqué, il y en a qui disent Muriel, elle parle. C'est équilibre, Je parle, c'est vrai que je parle. Bon, moi, ce que je vais rajouter. C'est que j'ai même pas vu ce que je voulais dire, mais bon. En fait, il y avait des choses que j'avais... Excusez-nous. Oui, excusez-nous. Il y avait des choses que je voulais demander à Godefroy. J'avais demandé à Godefroy. C'est des questions, je sais que c'est des points qui peuvent déranger. J'avais observé. C'est un peu l'avantage de se marier un peu tard, d'accord? J'avais vu un peu ce qui fait faille dans les couples. Je me suis dit... Ça te sert comme base. Ouais. Ça me sert comme base. Ça me permet de ne pas tomber dans le même piège et d'éviter certains problèmes. D'accord, les filles? Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas encore mariés. Vous apprenez des erreurs. Au contraire. Ça peut que vous être utile. Parce que vous voyez ce qui ne marche pas pour rectifier. Ou ce qui marche. Voilà. Et copier, du coup. Ce qui marche et copier. Donc, moi, pendant que j'étais célibataire, j'observais beaucoup. Parce que je me suis dit, j'ai pas le temps à perdre dans le mariage. Je ne veux pas souffrir. Hein. Moi, je vais être heureuse, j'ai droit quand même. Donc, j'avais demandé à Godefroy, par exemple, pour les comptes joints, pour les finances. Ça, c'est un point très sensible. Et lui m'avait dit la transparence. J'ai horreur du mensonge. La transparence est d'or.
moi je parle, excuse-moi de te couper, mais pour moi je trouve que c'est important que dans un couple, il n'y ait pas de secret. C'est comme dit la Bible, si la main droite le sait, il faut que la main gauche le sache aussi, parce que c'est qu'un seul corps en fait, l'homme et la femme. C'est ça. Donc si vous êtes là il faut vraiment changer ça. Si c'est dans votre mentalité, non, ça c'est à l'homme, ça c'est à la femme, changez ça. Dans toutes les tâches, que ce soit tâches ménagères, que ce soit les finances, que ce soit la foi, que ce soit tout, si l'un sait quelque chose, l'autre doit le savoir. Voilà. Bon, il y a les surprises que là, malheureusement... J'avais organisé son anniversaire surprise, il m'avait dit, ce n'est que ça que je justifie le fait que tu me dises, mais ne me cache rien, ma chérie, ne me cache rien. Je te prépare quelque chose, mais je te dirai rien là-dessus. Oui. Là, c'est des cas particuliers. C'est des cas où il a dit, c'est ça que je n'ai pas accepté, le seul cas que je n'ai pas accepté, tu me disais. Pour les surprises, ouais. Oui. Donc, ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Bonne surprise, attention. Hein. Oui, puisqu'on parle d'anniversaire, c'est forcément de bonnes surprises que j'avais préparées. Ah ouais. Il m'a dit ça, que c'est la seule chose, l'excuse là, mais après, que ce soit une habitude que tu me caches, je n'ai pas l'intention. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pense du compte bancaire. Est-ce que les salaires, on doit savoir, est-ce que son salaire, mon salaire, est-ce qu'il m'a dit oui. En fait, je n'ai pas besoin de trop demander, parce que tout de suite, il m'a dit combien il perçoit. On n'était même pas... Parce que pour moi, il n'y avait pas de... C'était pas un sujet à cacher. Ouais. Il m'a dit, et il a gardé ça chaque mois. Il me dit, ah ma chérie, des fois même je suis pas consciente qu'on est en fin de mois. Il me dit, ah voilà, j'ai reçu ma paye, c'est au centimètre près, au centime près. Et je me dis, ok, merci. Même des fois, il a accès à mon compte bancaire, hein, parce que ça va dans tous les sens. Là, mon compte ne cache rien, c'est ouvert. Des fois, mon salaire tombe et c'est lui qui me l'informe. Hein. Il me fait un texto que ta paye est tombée. Je dis, ah ouais, ok, cool. Donc, il n'y a pas de cachotterie. Ça, j'ai aimé. Comment j'ai aimé ça. Et comment j'aime ça. Donc, il m'a dit tout de suite, voilà combien je perçois, voilà comment mon travail ça se passe, voilà ce que je fais. Voilà. En fait, il m'a ouvert son cœur, il m'a dit les choses. Et là, je me suis dit, à coup sûr, celui-ci, on va faire l'enfer ensemble. Parce que c'est une chose que j'ai beaucoup recherchée et que je ne vois pas beaucoup d'hommes faire. Dans beaucoup de couples, ils cachent les finances. Donc, mon mari est en train de me dire que le temps, il me touche comme ça. Là, vous voyez, famille, il me pointe comme ça sur les... que ça va. Il ne faut pas faire trop long. Il ne faut pas faire trop long. Ça va. Tu avais peut-être des points encore à ajouter. Peut-être que tu peux en parler. Non, ça va. C'était le plus important que j'ai dit là. Ok. Oui, par rapport au dernier point, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de mensonge, pas de cachotterie dans votre couple. S'il y a ça, il faut les éradiquer le plus vite possible. Parce qu'en fait, plus vous tarderez à révéler quelque chose ou l'autre tardera à vous dire quelque chose, plus ça va faire mal. Il vaut mieux que ça fasse mal maintenant, comme un sparadrap, un pansement qu'on enlève. Vaut mieux que ça fasse mal maintenant ou que vous enleviez votre peur de le dire. Des fois, c'est juste la peur d'informer la personne. Mais l'important, c'est vraiment de tout dire. Moi, des fois, j'ai peur de trop te dire des choses et du coup, dans le sens que je te charge trop, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il dit, ouais, je te charge trop, mais non. Mais c'est quand même, en fait, les épreuves, ça se traverse à deux. À deux, voilà. Un couple, la vie de couple, ça se traverse à deux. Donc, je pense que c'est aussi une vision de couple qu'il faut intégrer, en fait. Il faut demander tout à votre conjoint, les filles, d'accord. Donc, les hommes aussi. On va dire, pourquoi il va savoir combien je perçois. Là, c'est un gros débat, mais c'est important de savoir. C'est pas forcément... Quand vous êtes marié, vous êtes une seule chair, un seul corps. Donc, mais des fois, je peux me servir dans son compte. Hein. Des fois, il se sert dans mon compte. Après, là, peut-être qu'ils vont penser que aussi, oui, mais quand l'autre, elle est dépensière ou dépensier, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Alors là, c'est une habitude qu'il faut changer. Ça, c'est autre chose. D'abord, il faut changer cette habitude et après... garder l'ouverture sur... Je vais un peu renchérir. Même si la femme ou l'homme est dépensier ou dépensière, c'est un détail. Mais de savoir combien tu as. Enfin, je vais dire, ça c'est un exemple. Hein. Ça concerne beaucoup d'autres aspects. Mais pour parler de la transparence, ce n'est pas, ça ne se négocie pas. En termes de on a pris l'exemple des comptes bancaires parce que nous on le fait. Et au début, je voulais savoir parce que j'ai vu que c'était un problème dans beaucoup de couples. Ils se cachent. Il y a des couples, ils savent même pas ce que son mari perçoit comme salaire. C'est-à-dire que vous autorisez, ces personnes-là, elles autorisent à se dévoiler physiquement face à une personne dans la nudité. Mais par contre, les comptes, là, non. Alors que l'intimité, c'est le plus
C'est justement le plus intime de ta Oui, personne. comment tu peux avoir l'intimité de ton mari et ta femme alors que le téléphone, par exemple, le compte bancaire. Même le téléphone, des fois, j'ai un appel ou j'ai un message, c'est mon mari qui ouvre. En fait, si tu m'appelles, tu parles à deux personnes. Mon téléphone, il est toujours accessible, je le cache jamais. Mon mari, des fois, son téléphone, mon téléphone, c'est le même téléphone. Si vous avez votre conjoint ou votre futur conjoint qui vous cache le téléphone ou qui vous dit... C'est pas bien. Qui change souvent son... Alors là, son code de verrouillage. Il y a un souci là, il y a un gros souci. Donc, parce qu'ils m'ont dit, mais pourquoi il veut absolument savoir ce que... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pendant qu'on y est. Si tu n'as rien à te reprocher... Voilà. Pareil, le coup de... Ah oui, mais c'est pour te protéger de tel... C'est le mensonge. C'est le mensonge. Protéger de quoi? Mais dis-moi. Si tu veux me protéger de quelque chose, que je sois au courant. Et t'as pas à... Encore une fois, ça revient à ce que je disais, c'est... Certes, si c'est vraiment pour protéger, c'est beau de le faire, mais c'est une erreur. Ça, c'est le diable qui te dit, ne la mets pas au courant ou ne le mets pas au courant de ça. Encore une fois, une vie de couple, ça se traverse à deux. Les difficultés, ça se traverse toujours à deux. Jamais, on est d'accord. Hein. Non, Gilles, c'est ça. Jamais un d'un côté et l'autre, on le protège, on le couvre, on avance comme ça. Non, jamais. Donc, vraiment... En fait, c'est autant de critères que je voulais. Sur tous les sujets, ouais. Que j'ai vu chez lui. Spontanément, il m'a dit tout de suite. Et j'ai demandé combien d'enfants tu veux. Et il a dit... Oui, on a fait une série de... On se posait une série de voilà, questions. Qu'est-ce que tu penses du divorce? À se connaître, Parce que c'est à la mode, le divorce. Pour un petit truc, on divorce. C'est la facilité. La facilité, on n'aime pas les difficultés. Pour nous, le mariage, c'est tout doit être rose. Moins de difficultés. Est-ce que c'est même la bonne personne que j'ai épousée? Eh oh, on n'est pas dans le monde de bisounours. Il y a les hauts, il y a les bas. C'est ça. Et quand il y a les bas, on est à deux. Quand il y a les hauts, on est à deux. C'est ça. Donc c'est comme ça que j'avais ma liste toute faite là. Moi, je rigolais pas. J'ai dit, je ne vais pas donner mon doigt à la mairie comme ça parce que je veux être madame. Hein. Il faut que ce soit une bonne personne avec qui je sois épanouie. Donc j'ai observé tout ça et j'ai vu que c'était... Voilà, il répondait à ces critères-là au-delà de la paix que j'avais, pardon. Donc c'est ça qui m'a fait croire que c'était la bonne personne. N'oubliez pas que le mariage, c'est la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, elle est rarement facile. Mais elle est juste et elle est vraie. Et si vous faites des compromis pour faciliter ça, c'est que vous détournez de la voie de Dieu, en fait. C'est vraiment un combat, en fait. Donc, le mariage est combattu. Donc le diable se rassure. Je t'informe de quelque chose qui peut te faire souffrir, mais tu n'es pas seul, en fait. Oui. On est à deux. Et si vous avez quelqu'un qui vous persécute dans votre famille, qui persécute votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, chassez-la de votre vie. Vous n'avez aucune obligation. La seule obligation que vous avez, c'est votre conjointe ou votre conjoint. C'est ça votre priorité après Dieu. Exact. Ça, c'est ce qui m'a aussi touché avec lui. C'est qu'il m'a rappelé l'ordre. Il me le rappelle tout le temps. Ah là 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 là. Il me dit, l'ordre, mon épouse, Dieu, mon épouse, mes enfants. Parce que mon épouse... La famille, c'est ça. Mais... Oui, il dit Dieu avant toi. Il me le dit, hein, que Dieu est avant toi. C'est vrai que ça va choquer beaucoup de personnes, mais c'est comme ça. Bref. Oui, et même à le dire, des fois, on me dit, mince, j'ai peur de la blesser en disant ça. Non, moi je sais que je passe pas en priorité. C'est ce que veut Dieu. Dieu, moi, son épouse, ça. Et notre fille. C'est pas un problème. Entre deux briques, il y a le ciment. Et le ciment d'un mariage, c'est ce qui fait tenir la maison, en fait. Oui. Et c'est Dieu le C'est Dieu le sang. Comment on va mettre Dieu hors? Alors que c'est lui qui nous a même mis ensemble. Je veux dire. Sinon, ça tiendra pas. Il me rappelle tout le temps. Là, par contre, l'ordre, ça choque beaucoup de personnes, hein, mais c'est vrai. Parce que Dieu, lui, tu peux pas le relever. Il est là, il sera là, il sera toujours là. Et nous, on est là. Notre enfant, par exemple, notre petite fille aujourd'hui qui a 9 mois, on sait qu'elle est de passage dans la famille. Elle est de passage dans nos vies, en fait. Pas dans nos vies, mon cœur, dans la maison. Parce que dans nos vies, c'est pas comme ça. Non, oui. Quand même. Non. Elle est de passage dans la maison. Elle va partir. C'est qu'à 25 ans, 30 ans ou 20 ans, elle partira. Peu importe, elle va partir. Elle va faire sa vie, elle aussi. Et moi, je me retrouve avec qui? Mon mari. C'est ça. Ne construisez pas vraiment la base de votre maison sur vos enfants. Parce qu'il y a les couples aussi. Ils sont à fond sur les enfants, ils oublient leur conjoint, leur conjointe. Et après, quand les enfants s'envoient à l'université, il y a maintenant, on appelle ça quoi, le syndrome du berceau. Non, le syndrome du nid vide. Du nid vide, ah oui. C'est-à-dire le nid, une fois que les oiseaux sont partis, il n'y a plus de raison. De raison. Beaucoup de couples se séparent. Ensemble. Donc j'avais aussi vu ça. Ah oui, je notais tout. Parce que je voulais pas rater mon mariage. J'avais trop galéré. Je me suis dit, il faut que ce soit le bon. Après, on est allé plus loin que prévu. Comme d'habitude, vous avez remarqué, on n'a trop pas dit. Je crois que même... Ah, Seigneur, aide-nous qu'on soit
canaliser. En fait, c'est ce qu'on a vécu qu'on partage. Et on partage beaucoup de passion et on parle parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui... ça nous tient à cœur, en fait, de partager notre expérience et ce qu'on a appris. Alors, nous, on n'est pas nés avec tout ce qu'on sait là. Non. Et encore, on ne dit pas qu'on a la vérité unique et universelle. C'est à notre petit niveau là qu'on partage. C'est juste notre témoignage, en fait. Donc, c'est qu'on a à cœur. C'est pour ça qu'on parle avec passion et qu'on dérive et qu'on... Oui, on développe beaucoup. Donc, encore une fois, excusez-nous si on est long. Du temps. Oui, on va vous laisser ici et on espère que vous allez bien. En tout cas, oui, vas-y. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez, ça m'intéresse. Ah oui, ça serait curieux de savoir. J'ai beaucoup de gens qui écrivent là, je me dis, mais elle m'écrit d'où? Donc, ce serait bien de nous faire un petit coucou en disant d'où vous nous suivez. Mais on veut dire merci à toutes les personnes de la France, parce que oui, on a vu dans les statistiques, on a la France. Merci à tout le monde, toutes ces personnes qui nous écrivent de la France, de Cameroun, merci, de la Belgique, merci, de la Côte d'Ivoire, merci, du Canada et l'Allemagne. Voilà les pays qui reviennent beaucoup, merci. Et les autres aussi, d'autres pays qu'on n'a pas cités et qui ne s'affichent pas encore pour le moment. Dites-moi en commentaire, comme ça. N'hésitez pas à le dire, ouais. Et merci de nous suivre. Merci beaucoup. Que la paix de Dieu soit sur vous en tout cas. Et soyez bénis abondamment. Amen. Bye. Bye. À bientôt sur Niki Channel. À bientôt.